Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto mini-album. Alors vous n'allez pas voir toute la vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas du tout fini cet album, mais je voulais vous poster quelque chose, voilà, vu le contexte compliqué, je me suis dit que ça ferait du bien, voilà. Moi je sais que les vidéos là que je regarde en ce moment, ça me change un peu les idées, donc j'espère que ce sera pareil avec les miennes pour vous. Donc, pour cet album, j'ai utilisé un album bois de la Fée du Scrap qui mesure, je crois, 15 par 20 centimètres. Ça doit être ça, donc vous le voyez à droite là. Et j'étais partie sur la collection des ateliers de Karine, la collection bébé. Là, c'est la toute dernière qui vient de sortir. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'avais choisi dans la collection. Alors depuis, j'ai complété en fait mes petits achats. Donc voilà, il y avait des tampons bois, il y avait le die, ce petit lapin que j'adore, je le colle partout. Les die sequins qui sont vraiment bluffants. J'ai fait une vidéo pour la Fée du Scrap il y a quelques jours et vous les voyez utiliser aussi si vous voulez aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Mais ils sont vraiment top. Et puis aussi ce die là avec les petits triangles. En fait, ça vous découpe pas le triangle, ça fait une forme évidée. Donc pour des pages, ça peut être sympa. Donc j'ai des papiers de la Fée du Scrap, un air pittoresque qui sont dans les mêmes teintes de rose. J'ai là ce sont des faux unis des ateliers de Karine qui sont assortis à la collection Baby. Je sais plus le titre de la collection. Hey Baby, Oh Baby. J'ai un doute, je sais plus trop. Donc en plus de la collection de papier, vous aviez 3 papiers faits aquarelle en fait dans des teintes coordonnées. Là c'est un papier florilège. Donc là c'est la collection de papier des ateliers de Karine. Donc moi j'ai pris le pack. Comme ça, j'ai pas à choisir. Je les ai tous. Et puis, donc voilà, ça c'est une feuille de la collection plume de mes petits ciseaux que je trouvais aussi raccord avec le thème. Et puis là, 2 feuilles de la collection un air pittoresque de la Fée du Scrap, c'est sa dernière collection. Les étiquettes qui vont avec. Et puis il y a des petites pochettes aussi, je sais pas si je vais les utiliser, mais bon, voilà. En autre papier, là c'est le calque qui faisait partie du pack de papier des ateliers de Karine. Et vous allez le voir après, je vais utiliser un revêtement pour ma couverture, un revêtement peau de pêche ça s'appelle. Alors c'est la couleur aussi. C'est tout doux, c'est un peu comme du velours, un petit peu une petite suédine. Donc c'est un papier de Lily pot de colle. Donc je vais recouvrir ma couverture avant. Alors pour les papiers d'ailleurs que j'ai utilisés, là je vous montre, c'est le début de ma vidéo, j'avais pas encore commencé le projet. Vous allez voir qu'en fait, je me suis retrouvée bloquée dans les teintes, c'était trop doux, ça manquait de contraste. Du coup, j'ai choisi d'autres papiers en plus en complément, vous les verrez après. Voilà, donc c'était mon point de départ, mais en fait, je me suis retrouvée bloquée pendant quelques jours parce que il me manquait quelque chose, j'arrivais pas à avancer comme il fallait. Donc voilà, vous le verrez après. Donc là, je recouvre donc l'avant de ma couverture avec ce revêtement-là effet velours un peu. Donc j'applique un morceau sur l'intégralité de ma couverture et puis je vais évider les 3 rectangles qui se trouvent à l'avant. Donc bon, rien de bien compliqué là du tout. Le papier Lily Pot de Colle, il est autocollant, donc là encore, ça facilite un peu les choses. Et puis donc les rectangles que j'évite, je les conserve et je les repositionne en fait sur mon opercule pour pouvoir les utiliser pour d'autres projets. Ou pour ce projet-là peut-être, là je sais pas. À l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas fini, hein, le mini, donc il me reste pas mal de pages à embellir, donc peut-être que je m'en servirai. Je ferai peut-être un petit lapin découpé dedans. Je ne sais pas si ça se découpera bien d'ailleurs, ce sera l'occasion de tester. Donc voilà, donc ça c'est ma couverture avant. Donc prenez bien le temps de faire vos trous au fur et à mesure. Parce que on va rajouter pas mal d'épaisseur entre la couverture avant, la couverture arrière. Je vais aussi utiliser du papier pour certains rectangles aussi pour la couverture avant. Donc moi je fais mes trous au fur et à mesure. À chaque fois que je mets une couche, je fais mes trous. J'ai remarqué que ça me gênait moins du coup plutôt que de tout faire d'un coup. Voilà, c'était peut-être
C'est peut-être pas gênant forcément, mais moi je sais que ça m'a pas mal bloqué sur certains projets, donc maintenant je fais comme ça, j'ai pris l'habitude. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre sur cette page? Là, je suis en train de faire quoi? Je suis en vitesse réelle là ou je suis en vitesse? Je suis en vitesse réelle. Pourquoi j'ai mis vitesse réelle? Pas forcément d'utilité, hein. Je sais pas. J'ai un doute là. Du coup, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Alors là, je m'occupe de la couverture arrière. Donc là, c'est encore plus simple que la couverture avant parce que c'est un rectangle tout simple. Donc voilà, j'essaye de découper un papier de revêtement un tout petit peu plus grand que mon rectangle à recouvrir pour avoir une petite marge quand je positionne, mais pas trop non plus. Je veux pas trop gâcher de ce papier-là qui est un papier spécial, donc un petit peu plus cher que les autres. Je vous mettrai les liens des produits que j'ai utilisés hein, sous la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, je sais que, alors là, on est le samedi, c'est la première semaine de confinement là en France. Les livraisons sont encore possibles. Donc, si vous voulez passer commande, c'est encore possible de le faire sur le site. Après, le délai de livraison, ça, je sais pas trop, mais les commandes sont encore, pour l'instant, sont encore possibles. Donc voilà, je vous mettrai les liens si vous voulez voir. Donc voilà, donc là je découpe tout autour. Alors vous avez vu sur mon bois en fait, voilà, vous avez un petit, ça brille un peu parce que j'ai fait des tests. En fait ce que je voulais faire au début, c'est utiliser les mousses Nuvo qui ressemblent un peu à de la modeling paste et je voulais recouvrir mon album comme ça avec cette pâte là. Et en fait, sur le bois qui est assez foncé, j'ai pas du tout réussi. Je pense qu'il aurait fallu que je mette une première couche d'après. Peut-être du gesso blanc ou je sais pas, peut-être qu'il... Enfin, après, moi je suis pas experte du tout en mix média, donc voilà, il y a sûrement des méthodes hein, pour que ça fonctionne. Donc sur le bois, il aurait fallu peut-être que je mette plusieurs couches, que j'utilise un pinceau, enfin je sais pas, En tout cas, je m'y suis mal prise. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous voyez un peu ce côté irisé sur le bois, mais en fait c'est parce que j'ai fait des tests. Mais voilà. Ce sera recouvert de papier. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je prépare mon support. Donc là, je mets du double face sur toute la surface de mon bois. Et je vais utiliser un papier de la Fée du Scrap d'un air pittoresque. Alors, ce ne sont pas les briquettes, celles-ci. Il y a un petit effet, je ne sais plus comment il s'appelle, que je trouvais vraiment un petit beige rosé tout doux avec un petit motif léger comme c'est bien nous faire la fée. Donc voilà, donc ça ce sera le papier que je vais utiliser pour la première de couverture et la deuxième de couverture et la troisième de couverture. Et là je suis en train de voir comment je veux faire ma couverture avant. Donc c'est là j'ai galéré, c'est pas ça. En fait, je suis restée bloquée. L'inspiration venait plus parce que j'étais dans des couleurs trop douces et sans contraste en fait. Et il manquait quelque chose. Donc j'ai essayé de choisir dans mon stock de papier, parce que bon, j'ai quand même un petit stock, hein, pour vous en doutez. Hein. Et en fait j'avais pris cette collection de Pink Paisley. C'est la collection qui s'appelle Indigo et alors je sais pas comment ça se prononce en anglais, et Ivy ou Ivy, c'est I-V-Y. Et c'est une collection qui est pas toute jeune, qui est pas toute jeune, c'est pas le bon mot, qui est pas très récente, elle date de l'année dernière, je dirais même presque du mois de mai ou du mois de juin, ou l'été, enfin ça doit faire presque un an en fait. Et je l'avais pas utilisée celle-ci encore, mais je la trouve trop jolie et j'aime beaucoup les motifs en fait qui sont comme peints à l'aquarelle. Et en fait avec cette collection, je récupère du contraste avec le bleu qui est un bleu très foncé. Et j'ai des touches de beige, marron en fait, un peu plus foncé aussi. Et du coup, ça complète les papiers que j'ai voilà, pour moi, mon harmonie en fait. J'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc du coup, ça me convient beaucoup mieux. Donc j'ai découpé des papiers. Alors combien ils font de mémoire l'album fait 15 par 20. Donc du coup, mes pages, elles vont faire max 14,5 de long par 9. Alors j'ai dit quoi? 15 par 20? Non, c'est 10 par 20. Voilà, 10 de haut et 20 de long.
et mes pages font 9,5 de haut, et alors c'est 5 de moins, donc 9,5 de haut et 19,5 de long. Et j'en ai fait certaines vraiment 9,5 et 14,5, 19,5 pardon, voilà, je m'embrouille. Et puis j'en ai fait certaines sous forme de pochette, hein. Donc j'ai doublé. Donc elles font, donc le papier il fait toujours 19,5, mais du coup en fait j'ai doublé 9,5 plus 9,5, et j'ai rajouté en fait 1 centimètre je crois, pour faire ma languette et me former une pochette. Vous les verrez dans la prochaine vidéo, vous le verrez. Je pense pas que je vous les filmer là, ce sera quand je vous montrerai quelques embellissements de pages, je vous montrerai à ce moment-là, puis je reprendrai mes mesures, mais c'est en gros ça. Et là donc je suis en train de faire ma couverture, ma première de couverture, parce que j'arrive pas à démarrer mon projet sans ça, hein, comme d'habitude. Donc j'ai choisi de mettre sur le rectangle central une photo, donc c'est mon petit côme. Et sur le rectangle de gauche, c'est une carte format Project Life de la collection de Pink Paisley, et dans des tons de bleu. Et du coup, je me retrouve avec une couverture beige rosé en structure, et en embellissement, j'ai des touches de bleu qui viennent contraster avec la douceur de l'album. Alors, c'est aussi doux parce que le revêtement que j'ai choisi, il est aussi... Enfin, l'effet velours, il fait aussi tout doux en fait. Donc la texture aussi rajoute de la douceur, et je voulais contraster un petit peu l'ensemble. Donc voilà, donc je positionne tout ça. Et puis une fois que j'ai retaillé l'ensemble, je vais m'occuper voilà, de recouvrir l'intérieur de l'album. Donc je reprends le même papier que l'a fait du scrap. J'ai appliqué mon double face, donc j'ai un peu bricolé, hein, j'ai pris plusieurs largeurs de double face. J'aurais pu mieux faire, mais voilà, j'ai fait ça au fur et à mesure, donc c'est pas très joli, mais on s'en fiche, une fois que c'est recouvert, on ne voit plus rien. Donc voilà pour ça, je vais faire mes trous aussi, les trous qui me manquent là. Et puis j'évide le dernier rectangle, donc c'est le rectangle de droite, hein, et celui-ci, donc je ne vais pas le recouvrir, il va rester évidé comme ça, ce qui nous permettra de voir en fait euh, un bout de la première page de l'album qui sera juste dessous. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, donc ça c'est ma première page d'album. Donc je suis restée dans le même bleu que la carte de Project Life, et vous allez voir après, j'ai choisi d'embellir aussi, mais directement sur la page. Là, vous connaissez un peu mes habitudes maintenant. Je me prépare des papiers, en fait, des fonds aquarellés qui vont me servir pour mes tamponnages et mes découpes. Je vais pas forcément m'en servir comme de pages, vraiment, mais vraiment je vais m'en servir pour faire mes découpes et mes tamponnages. Donc, je suis partie sur alors j'ai fait plusieurs couleurs, j'ai fait les couleurs assorties au mini, donc là je suis sur le bleu. Donc, c'est un bleu nuit qui est très profond, très sombre. Et du coup, je suis partie sur une bonne dose de grit paint, et j'ai ajouté un peu de bleu de Prusse, je crois. Je réfléchis. J'ai pas ma palette sous les yeux non plus. Je suis dans la chambre de Maëlle. Je suis sous son lit là. Enfin, sous son lit, il y a un lit en hauteur. Les enfants comme d'or, et Maëlle regarde un film, et mon conjoint, lui, est dans le salon. Donc voilà, je prends la pièce disponible, et du coup j'ai pas du tout mon matériel à côté de moi, donc je sais plus, mais j'ai fait grit paint et bleu de Prusse, je pense que ça j'en suis sûre. Et puis j'ai voulu apporter des touches de doré à mon fond, donc j'ai sorti mes petites aquarelles dorées, et j'ai rajouté en fait avec mon pinceau un peu de doré à certains endroits. Alors là, ce que je cherche à faire, c'est des effets de texture sur mes fonds. Donc je veux des auréoles. C'est pas du tout un défaut là, en l'occurrence, je veux vraiment avoir en fait des textures sur mes fonds, pour que quand je découpe en fait mes die ensuite, j'ai sur le die un petit peu de relief avec ces effets-là. Donc j'ai fait pareil avec le marron. Le marron du centre me satisfait pas complètement pour ce projet. Après, bon... Voilà, il est fait. Donc j'ai fait des découpes, je ne sais pas si je les utiliserai. Et puis ensuite, j'ai fait mon petit rose
toujours avec des teintes de doré sur les découpes de die. Après, j'adore vraiment le rendu. Et j'ai utilisé aussi un petit peu de doré. Donc pour mon rose, j'ai pris le rose doré de ma palette. Rose doré, j'ai ajouté un peu de sépia. Je réfléchis quand je vous parle. Un peu de sépia et je dois avoir une terre de sienne brûlée aussi, mais qui devait être un poil trop jaune, hein. Donc je pense que c'est le sépia, mais vraiment en petite dose, hein. Et là, alors vous voyez le côté très doré de ces aquarelles-là. Là, je vous ai montré un fond aquarellé sans auréole. Là, c'est vraiment un peu plus uni. Donc tout simple, hein, je fais plusieurs couches, hein. Et par endroits, je suis venue faire un peu comme une voie lactée, de touches de doré et voilà, pour avoir un effet différent. Donc là, je vous montre mes découpes faites dans mes différents fonds. Donc il y a le sweet. Qu'est-ce que je voulais? Vous allez voir plusieurs choses, hein. Ça, c'est un petit feuillage. Ça, c'est un die de Simply Graphique. Le petit lapin. Donc vous voyez, les effets d'auréole et tout, ça donne des petits détails sympas sur les découpes. Et là, c'est le sequin. Je recourbe, je plie en fait là où il y a les petits pointillés pour donner vraiment l'effet du sequin. Et là, je vous montre la mousse 3D. Donc, c'est les mousses Nuvo, pardon. Celle-ci, c'est la quelque chose latte, je ne sais plus le titre exact. Et j'utilise en fait une petite carte de crédit, non, de fidélité. Une carte de crédit périmée, ça marche aussi, hein. Mais là, c'est une carte de fidélité. Et en fait, je coupe un petit morceau pour être plus précise. Je l'utilise pas entière, ma carte. Je la coupe en deux je fais 2 tiers, 1 tiers. Et ça me permet d'avoir comme ça une petite spatule moins grande et plus précise. Donc voilà, donc là j'ai utilisé une chute de papier aquarelle. Je me fais des petits triangles comme ça. Je les ai pas encore utilisés, je pense que je vais le faire sur les pages suivantes, mais voilà pour ça. Et ensuite, on va approcher à la fin. Oui, on va approcher à la fin. Là, je me fais des petits textes, des petits tamponnages textes. Donc là, j'ai des tampons de la Fée du Scrap que j'utilise comme ça. Je vais ensuite découper des bandes et je vais faire des encadrés. Et puis là, c'est une planche de tampons de mes petits ciseaux. Donc sur cette planche-là, il y avait une petite étiquette. Et donc je suis venue tamponner sur mon fond aquarellé et je viens positionner mon texte par-dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et qu'est-ce que je fais? Et là, je prends un texte un petit peu plus long que je vais tamponner tout simplement sur une chute de papier aquarelle tout simple, uni, sans couleur. Donc voilà, bon, on approche de la fin. Je vais vous laisser à la fin avec une photo de l'une de mes pages embellies. Et puis je vais revenir, j'espère pouvoir scraper un petit peu cet après-midi pour me changer un petit peu les idées pendant que les enfants, voilà, que chacun va qu'à ses occupations. Et puis j'espère revenir avec une nouvelle vidéo très vite. Écoutez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.